vais vous présenter l'ampli AX5 qui est le nouvel intégré de chez R qui vient de sortir très récemment. C'est une évolution puisqu'il existait déjà un ampli intégré dans la série 7 et cet ampli dans la série 5 va plus loin, il est un peu plus imposant, il est surtout plus puissant et il fait appel à des circuits qui sont complètement nouveaux puisque R a développé pour l'occasion une technologie qui n'avait pas été pour le moment utilisée sur d'autres appareils de la marque. Donc cet intégré vaut 11 500 €. Il est d'une puissance de 2 fois 125 watts et il fait appel à des étages, comme je l'ai dit, qui en termes de son apportent quelque chose d'assez innovant également puisqu'on a énormément d'énergie dans le grave. On a un appareil qui est capable de délivrer un signal qui est à la fois très tendu, très tenu et qui en même temps reste très fin, très raffiné en timbre, extrêmement transparent, mais avec beaucoup de matière. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une espèce d'équilibre assez parfait en fait. Et R a réussi vraiment un tour de force à tel point qu'ils envisagent de développer cette technologie pour les autres appareils de la marque en proposant des kits de mise à jour comme ils le font toujours chez eux puisqu'on a la chance d'avoir la possibilité de faire évoluer ces appareils dès qu'une nouveauté est disponible dans la marque. Alors cet appareil donc, qui s'appelle AX5 va être dérivé en bloc de puissance pure puisqu'il y a un appareil qui s'appelle VX5 qui reprend les mêmes circuits, simplement il est un peu plus puissant puisqu'il fait 2 fois 175 watts. C'est un appareil qui est proposé à moins de 9 000 €, donc qui est très intéressant parce qu'il offre un rapport qualité-prix assez exceptionnel en termes de performance. Et il sera complété après l'été par un nouveau préampli également. Donc on a vraiment un nouveau segment de gamme chez R qui vient s'intercaler entre la série 5 qui existait déjà et le très haut de gamme de la marque KXR et MXR que certains connaissaient déjà. Je voudrais également vous présenter le QB9 dans sa nouvelle version. C'est un convertisseur USB qui reçoit le signal depuis un ordinateur et qui le transfère en analogique en sortie. C'était le premier appareil à fonctionner de manière asynchrone sur ce marché. C'est un produit qui est sorti il y a déjà quelques années et qui s'est imposé depuis comme un produit de référence pour la conversion numérique depuis les ordinateurs. Il vient d'évoluer très récemment puisqu'il passe maintenant dans une version DSD. Il va donc être capable de lire les fichiers DSD natifs, ce qui est intéressant puisqu'on a vraiment accès pour le coup aux bandmasters numériques qui sont utilisés par les studios d'enregistrement et on commence à trouver sur Internet en téléchargement quelques titres en DSD, il y en aura de plus en plus. Et autre avantage de cette évolution, les convertisseurs ont été totalement changés puisque c'est une nouvelle carte électronique qui est dans l'appareil et ses performances sont également améliorées sur les autres formats, donc y compris sur ce qui n'est pas DSD, on a encore gagné en performance. Cette évolution va également être transposée sur le lecteur de la marque puisqu'il y a un appareil qui s'appelle le DX5 qui incorpore une entrée USB et cet appareil est également capable donc, de lire les fichiers USB. On s'est rendu compte qu'au-delà du DSD, la lecture des formats classiques CD ou SACD avait été notablement améliorée également grâce à ces évolutions récentes de la marque. De nouveau, comme toujours chez R, il y aura des kits de mise à jour pour les appareils actuels. Donc, tous les possesseurs de QB9 pourront les faire passer en DSD dans les semaines qui viennent. Alors, quelques mots rapides aussi sur le QA9 qui est un appareil assez unique sur le marché puisque c'est un petit peu l'inverse du QB9. Là, on entre en analogique et on ressort en numérique. Et le gros avantage de cet appareil, c'est de pouvoir créer ses propres masters numériques en 24 bits 192 kHz à partir notamment de vinyle, puisque si on le raccorde sur un préampli phono, on va récupérer le signal analogique et il va être transformé en master numérique 24 bits 192. Donc on peut archiver toute sa discothèque en vinyle et se construire soi-même ses propres masters numériques de la meilleure qualité qui soit. Donc c'est probablement, quand on a fait ça, la meilleure source disponible aujourd'hui en écoute sur le marché.